Good Morning Business, French Tech. À 6h46, la French Tech, c'est CrowdSec ce matin avec son fondateur et président Philippe Humeau. Bonjour. Bonjour, enchanté. Vous êtes un peu le Waze de la cybersécurité. Pourquoi je dis Waze? Parce qu'au fond, il s'agit d'un échange d'informations entre vos utilisateurs pour savoir où se passent les attaques informatiques et quelles sont notamment les adresses IP malveillantes qu'il faut surveiller. C'est bien ça? Absolument. Et c'est là où c'est nouveau et unique, c'est que on bloque, on analyse les comportements, on analyse ce qui se passe, on regarde s'il y a des échecs d'authentification, des petits montants de cartes de crédit qui sont facturés, des choses qui ne sont pas normales dans les logs. Et globalement, on déduit, et on partage cette information, on déduit que cette adresse IP, elle est dangereuse, et elle est agressive, et que tout notre réseau devrait s'en protéger, et on partage cette information dans notre réseau. Pour le moment, vous avez 7000 utilisateurs, vous ambitionnez d'en avoir 100 000 d'ici un peu plus d'un an, on va dire. L'idée, c'est ça, c'est d'en avoir finalement, vu ce système, le plus possible, pour avoir le plus de partage possible à terme. Absolument, c'est un grand hacker, un grand radar à hacker, si vous voulez. C'est-à-dire que plus on est nombreux, plus on est capable de détecter très tôt une menace, de dire d'où elle vient et de la partager dans la communauté. Donc on va s'arrêter, la prochaine étape c'est 100 000 à peu près en juillet 2022 et on espère viser 1 million d'utilisateurs d'ici à peu près 2024, ce qui nous suffira à couvrir tout Internet. Concrètement, ça implique pour les responsables informatiques des entreprises d'accepter d'installer une sorte de firmware, c'est ça? Alors, c'est un logiciel qui va les protéger, c'est-à-dire que tout génère des logs, vos serveurs, vos services, vos montres, les avions, les voitures. Mais là, on va se concentrer vraiment sur les serveurs et les services et ils vont l'installer chez eux, c'est gratuit, c'est open source, ils peuvent vérifier qu'il n'y a pas de piège dedans, qu'il n'y a pas de backdoor, qu'il n'y a pas de problème, le code a été audité et ils vont pouvoir se protéger gratuitement grâce à ce logiciel tout de suite. Et puis, au fur et à mesure du temps, le logiciel devient de plus en plus puissant, de plus en plus efficace en partageant de plus en plus grande quantité de données. 86 pays ont adopté votre solution, c'est énorme. C'est-à-dire que vous avez créé quand ce système et en combien de temps vous avez atteint 86 pays? C'est ça qui est intéressant. La première distribution stable du logiciel de novembre 2020. Et donc en 5 mois, 6 mois, on a vu qu'il y avait un vrai besoin, puisque là tout de suite, ils se sont mis à adopter partout dans le monde. On avait vu des gens au Timor oriental, il y a des gens à l'université du Togo qui m'ont appelé en me disant on aime beaucoup ce que vous faites, on va l'installer. Puis encore une fois, des hôpitaux, on a vu des crises terribles. L'ANSSI reporte 4 fois plus d'attaques depuis le début de l'année. Et les hôpitaux, en février, en plein milieu du Covid, se retrouvent frappés par des hackers qui n'avaient pas beaucoup d'éthique, je pense, on peut le dire. Donc il est temps de régler ce problème. Du coup, c'est accessible, c'est ça, à tout type d'établissement, d'entreprise, quelle que soit la taille. Justement, aujourd'hui, pendant que c'est encore gratuit, parce qu'après vous allez développer une solution payante, mais c'est pour tout le monde finalement. Alors, c'est gratuit maintenant, mais ça restera gratuit demain. Là où c'est payant, c'est si jamais vous ne pouvez pas partager, par exemple pour des raisons légales, vous êtes une banque, vous n'avez absolument rien le droit de partager avec nous, vous ne souhaitez pas le faire. Vous utilisez les informations de la communauté, mais vous ne participez pas. Voilà, et vous pourriez faire ça. Vous ne contribuez pas. Vous contribuez pas, et dans ce cas-là, vous payez. C'est normal. Et il y a aussi des fonctionnalités, par exemple, pour des très grandes entreprises qui vont gérer des dizaines de milliers de serveurs d'un coup. Elles ont besoin d'avoir un tableau de bord géant pour gérer ces serveurs. Elles ne peuvent pas le faire un par un. Bien sûr. Donc on va fournir ces capacités-là aux grandes entreprises. Est-ce que c'est ça qui constituera votre business model? Parce que pour le moment, vous êtes gratuit. Alors vous allez me dire comment vous avez financé le début de l'aventure, même si aujourd'hui on vous invitait ce matin, parce que vous levez 5 millions d'euros, notamment auprès de la BPI, j'ai vu, et de Briga. Derrière, quand on lève des fonds comme ça, il y a une promesse d'avoir une rentabilité quand même. Alors, comment vous allez faire? Absolument. Alors, il y a une vraie promesse et elle est réaliste. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cette mine d'or d'informations, c'est-à-dire qu'on a la cartographie en temps réel du hacking sur Internet, évidemment, il y a beaucoup de gens intéressés pour accéder à cette cartographie. Particulièrement, les très grands du cloud vont vouloir protéger leurs clients contre ces agressions. Et donc, ils vont payer une souscription à notre modèle et on est assez confiant sur le fait qu'ils le feront. Et on a déjà des très grandes entreprises, par exemple des Américains, des très gros hébergeurs qui nous ont demandé des modèles payants, de l'accompagnement et des fonctions premium à acheter. Donc l'idée, c'est de rendre c'est gratuit pour le plus grand nombre de la communauté, aider tout le monde et faire payer ceux qui peuvent et ceux qui le veulent. Vous dites de l'accompagnement parce que ce que je comprends, c'est que vous partagez effectivement ces expériences, vous ciblez ces attaques, comment, par quels moyens elles entrent, mais la phase d'après, vous vous en occupez ou ça après, ce n'est plus votre domaine? Alors déjà, non, on ne s'en occupe pas directement, on ne fait pas de service autour de la solution directement, on est vraiment éditeur de logiciels. Par contre, on a un écosystème qui est en train de se créer avec ce qu'on appelle des SOC, donc des gens qui répondent à ces urgences cybernétiques, cyber, et qui vont regarder les logs, qui vont les qualifier, qui vont utiliser ce que nous on ressort comme information pour aller plus vite
et plus efficacement au résultat. Du coup, comment ça se passe la coopération avec toutes ces entreprises, toutes ces SS2I qui font justement de la prévention, qui vendent beaucoup de solutions informatiques aux entreprises qui veulent se prémunir de cyberattaques? Ça fonctionne pas forcément. Et là, il voit arriver Philippe Humeau pour Crozy qui lui, gratuitement, permet d'échanger entre utilisateurs une sorte d'alerte, de veille en permanence. Vous allez casser le business, là? Alors, je ne sais pas si on va casser le business, mais on va au moins aider tout le monde à se défendre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Avec des centaines de millions de dollars parfois, si on prend les banques, les elles n'arrivent pas à se défendre. C'est-à-dire qu'elles se font percer, ou même un Facebook ou des géants se font percer. Pourquoi? Parce qu'ils se battent 1 contre 100 000. Ou 1 contre 1000. Là, ce qu'on dit, c'est une banque contre 100 000 pirates. Ouais. Même avec autant de moyens que vous voulez, c'est un combat que vous allez perdre. Ouais. Alors que si à l'inverse, vous dites, on est beaucoup plus nombreux dans cette communauté, effectivement on va faire corps et on va être 100 000 contre 1000, là, ce combat, on va le gagner. Ouais. Et curieusement, c'est une approche qui n'a jamais été tentée. Eh bien, écoutez, c'est très prometteur. En tout cas, c'est très intéressant. Et je pense que c'est pour ça que vous avez été repéré par la BPI et par Brigard avec ces 5 millions d'euros pour poursuivre cette belle aventure. Merci Philippe Humeau, fondateur et président de Crozy, pour cette French Tech du jour.